Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. Mon dieu, cet épisode 6 là, allez, de Peacemaker, c'est pas possible. C'est encore une fois, James Gunn, tu es fort, tu es très très fort pour aborder des thématiques complexes, compliquées, mais l'aborder d'une certaine manière à ce qu'on prenne ça à la rigolade, à ce que ça soit fun en fait. Et vraiment, c'est très très fort parce que cet épisode 6, et là, il rentre dans l'anal de la série là pour l'instant. Vraiment, parce que c'est trop, c'est une masterclass encore une fois. C'est trop. Entre surprise, entre action et entre rebondissement, là franchement on est servi. On est servi avec cette saison 2 et cet épisode 6. Vraiment c'est trop les amis, c'est trop. Qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir de... Je sais pas vous hein, mais qu'est-ce que j'ai pris du plaisir devant cet épisode. Évidemment les amis, il y aura des spoilers, donc allez voir l'épisode 6, vraiment, il vaut le coup, allez le voir. Et ensuite revenez pour parler ensemble de cet épisode 6 de Peacemaker saison 2. Non, c'est trop. Encore une fois, le côté décalé est présent, le côté fun est présent, tout en abordant des thématiques très fortes, que ça soit le néonazisme, le fascisme, le côté patriotique, mais trop même patriotique, et la discrimination, la diversité, toutes ces choses-là, Monsieur James Gunn arrive à les aborder d'une certaine manière, à ce qu'on prenne du plaisir, vraiment, et à ce qu'on arrive à tourner la chose d'une façon où on peut en rire, en fait. Mais c'est tellement bien mis en scène que c'est incroyable. Évidemment, les amis, il y a le petit personnage que vous avez vu juste ici, qui est Monsieur Lex Luthor, qui, oui, est présent dans cet épisode. The Guest, vraiment The Cameo de Lex Luthor, qui est du coup à Belgrave, dans la prison. Donc on est dans la comment dire, dans la continuité, on est dans la suite de ce qui s'est passé lors de Superman. Rick Flag va aller le voir pour avoir des informations, pour essayer de traquer Peacemaker, qui voilà est parti dans sa nouvelle réalité, et tous ses amis aussi, donc ils ont tous disparu, et du coup il sait pas quoi faire, et du coup il va demander de l'aide à Monsieur Lex Luthor. Et forcément Monsieur Lex Luthor, qui est un génie, qui a créé un univers de poche, et qui forcément a de quoi faire pour savoir où est Peacemaker, parce qu'il lui parle de Rick Flag lui parle d'un endroit interdimensionnel dans lequel il lui parle de portail, etc. Et qui d'autre que Lex Luthor pour pouvoir l'aider. Forcément, c'était forcément logique. Donc, Monsieur Lex Luthor, visiblement, va aider Rick Flag en contrepartie, parce que ce n'est pas son contrepartie que celui-ci va se racheter, évidemment, en l'aidant avec ce petit scanner là. Il parle d'un petit scanner qui permet de retrouver Peacemaker. C'est très très intéressant parce que James Gunn a dit que la fin, là, les derniers épisodes, à partir de l'épisode 6, la fin de Peacemaker, ça va amener à Man of Tomorrow. Donc, ça va être très très cool. Les prochains épisodes qu'on va voir, déjà cet épisode est prochain, parce que au fur et à mesure on va vraiment entrer dans l'univers, un peu dans la narration de Man of Tomorrow, et ça c'est très très cool, très intéressant. Donc les amis, à garder en tête. Enfin bref, Lex Luthor, vraiment ça fait vraiment plaisir de le voir. C'est un guest incroyable et je m'attendais pas à le voir. Honnêtement, moi je me suis dit, quand Rick Flag a appelé Belgrave pour dire qu'il allait parler à un prisonnier, moi je me suis dit Deathstroke ou Deathshot, un truc comme ça. Et en fait non, pas du tout, Lex Luthor. Et en vrai c'est tellement logique. En fait, il y a que lui qui peut être relié au monde un peu multiversel, dimensionnel, parce que dans Superman on l'a vu, il manipule un peu les dimensions, et ça pouvait être que lui, donc c'est forcément logique. On va parler maintenant de cet endroit, l'endroit où Chris vit, qui visiblement, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Et évidemment, c'est ce que je disais dans les anciennes reviews, des autres épisodes. Il est parti un peu pour fuir ce qui se passait dans sa réalité principale. Donc tous les combats et tout, il voulait les fuir. Il est parti là-bas parce que c'était pour lui, entre guillemets, l'endroit parfait. Et avec l'arrivée de ses amis, il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas.
Il voit que la relation avec Harcourt, ça c'était très cool dans cet épisode. C'est continué, cette relation continue à évoluer et on voit que c'est pas si simple que ça. Harcourt, elle apprécie Peacemaker, mais il y a des choses dans sa vie, des choses que elle a en elle qui fait qu'elle veut pas trop monter ses sentiments. Et pas le discours, mais le dialogue qu'il y a entre les deux, ça c'était très cool, j'ai bien aimé. Et ouais, ça montre vraiment qu'en fait tu peux, même si tu vas dans un endroit, t'as l'impression que c'est vraiment parfait parce que toi là t'as ta famille et tout, t'es focalisé sur ta famille, tu te rends compte que autour en fait il y a rien qui va. Dans cet épisode, au fur et à mesure, il y avait une théorie qui était sortie à l'époque, il y a quelques temps, au fur et à mesure du deuxième et du troisième épisode, je crois, il y a une théorie qui était sortie sur Reddit qui était très intéressante. Et qui disait, je crois que c'est le chef avait partagé ça, pour ses connaître ses amis, Statue le Bro. Incroyable. Enfin bref, il avait partagé ça et c'est une théorie comme quoi le monde dans lequel ils sont, tout est parfait, tout est incroyable, en tout cas pour la famille de Chris. Ça fait référence au fait que, entre guillemets, Chris il est d'une longue lignée, enfin par rapport à son père, il est d'une lignée de fascistes, très clairement, c'est des putains de nazis. Et le monde est parfait parce qu'il n'y a aucune diversité. Il y a des blancs partout. La théorie, c'est clairement ça. C'est que l'univers en fait, dans lequel ils sont, cette dimension, en fait, c'est une dimension de nazis. Et de toute façon, tu le vois à la fin, quand Adebayo sort, elle se fait courser. C'est tellement drôle. En vrai, c'est la manière dont le contexte est compliqué, vraiment la chose, parce que c'est complètement discriminatoire. Ils voient une personne de couleur, c'est complètement raciste. Mais la manière dont c'est mis en scène et tout, c'est tellement génial, c'est tellement drôle. Et j'ai kiffé. Franchement, j'ai pris du plaisir à des BO qui courent en mode, il y a une armée de zombies qui veut l'attraper et tout. Mais c'était terrible, mais c'est tellement drôle en même temps. Vraiment, James Gunn, masterclass. Et tu vois, même le frère qui est là en mode, une noire, elle s'est échappée, attrapez-la. Non, mais c'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. on est retourné à l'époque de l'esclavage, mais en mode comique. Non, mais vraiment très très drôle. Et là, on voit ce drapeau que du coup, il n'avait pas fait gaffe, Chris, parce qu'il était dans tout son monde parfait avec sa famille. Et il se rend compte que lui-même, en fait, c'était pas vraiment la chose à faire finalement, parce que je suis allé dans un endroit, mais je pensais que c'était parfait, alors qu'en fait non, c'est pas du tout parfait. Il y a pas grand chose qui va. En fait, il y a que ma famille que je pensais du coup qui était incroyable, mais au final, je me rends compte que c'est des putains de nazis et que, enfin, j'imagine que c'est ce qui doit se dire à la fin. Et que ouais, c'est des putains de nazis et tout, et qu'en fait, finalement, j'aurais jamais dû venir ici. Donc ouais, la manière dont tout ça s'englobe et la manière dont l'épisode arrive à faire ressortir toute cette thématique par rapport au côté plus social et politique, tout le côté discrimination, le côté un peu plus des différences, le côté politique par rapport au côté fasciste, patriote, c'était très très bien mis en avant, très cool. Et vraiment, James Gunn, tu es très fort pour amener quelque chose de compliqué à quelque chose de vraiment fun et cool à suivre, vraiment. Et encore une fois, t'arrives à transformer encore une fois des personnages qu'on s'en fout à la base, qui sont des personnages complètement, comment dire, c'est complètement des losers. T'arrives à les transformer en des personnages vraiment attachants et cool. Et encore une fois, avec cet épisode 6, on a ça avec Peacemaker, qui est encore un personnage qui est vraiment complexe, mais il est tout aussi attachant, tout aussi cool. Et tout ce qu'il y a autour, Vigilante, c'est pareil, ce personnage, il est incroyable. Il est complètement taré. Le mec, s'il te plaît, à chaque fois qu'il allait démembrer un cartel de gang ou un cartel de drogue ou un gang, il prenait leurs affaires pour mettre chez lui en dessous. Du coup, dans son endroit là, chez sa mère, du coup, dans son endroit, dans son sous-sol, le mec, il y a de la coke, il y a du fentanyl, que des trucs illégaux. Non mais lui, s'il se fait choper par la police, mais c'est pas possible, le frérot détruit tout ça. Même Economos lui dit, il est complètement taré, mais il est tellement génial ce personnage. Vraiment, Vigilante, c'est une masterclass encore une fois. Il est tellement con. Et puis ce mème qui refond là, comme il lui dit à son propre lui, parce que il est enfin face à son lui de cette dimension. Ils font la même chose que Spider-Man. Ils font exactement la même chose que Spider-Man. Et en plus, ils le disent. C'est génial. Vraiment, les petites références à Spider-Man, références à Alien avec quand Economos parle du xénomorphe. C'est
Génial, cet épisode ça part dans tous les sens. Mais c'est Peacemaker, ça va dans tous les sens et on garde quand même la cohérence de l'épisode. Parce que les dialogues sont géniaux, les références sont cool et on avance quand même dans l'intrigue. C'est quand même fou, t'arrives à sortir des trucs, des punchlines, ils arrivent à s'envoyer des punchlines, les acteurs, c'est génial. Vraiment comment les dialogues ils sont bossés, comment ils arrivent à donner la réplique et tout en gardant la cohérence et en gardant le spectateur. Vraiment moi j'ai pris du plaisir. Hein. Ah j'ai pris du plaisir. Vraiment la scène là du sous-sol où Vigente il montre tout le fric, il y a plus d'1 million de dollars et tout, voire plus. Et tous les autres qui, dès qu'ils voient que Vigente tourne la tête, ils commencent à prendre le fric. Il y a tellement d'humour, il y a tellement de l'action, il y a tellement des choses où t'es surpris. En fait c'est ça qui est bien dans la série, à tout moment t'es surpris. À tout moment il y a un truc qui te dit mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que c'est? Mais c'est génial. Ça, encore comme je le disais, le côté où ils font le même de Spider-Man, mais à quel moment tu te dis ils vont faire ça? C'est génial. C'est génial. Et puis, à côté de ça, des trucs humour, t'as des trucs un peu plus sérieux, comme je disais, où t'as la relation qui est un peu plus développée entre Harcourt de l'univers principal et de Chris. Non, vraiment, un épisode complet. On avance un peu plus, du coup, par rapport à l'autre dimension, où on en sait plus, davantage. Et ouais, non, vraiment, complètement con. De la cohérence, des moments sérieux, de l'action, de l'humour, de l'autodérision. Vraiment, il y a tout. Il y a tout. Et encore une fois, le côté pop, le côté visuel, ça marche plutôt bien, voire même très très bien dans cette série pour l'instant. Vraiment, l'épisode 6, masterclass. Là, encore une fois, il monte encore d'un niveau. Je crois pour l'instant, allez, il fait partie des meilleurs. Je dirais pas que c'est pour l'instant le meilleur, parce que pour moi, les 2 premiers, quand même, ils étaient vraiment, vraiment très très hauts. Mais ouais, l'épisode 6 quand même, en termes de surprise et de rebondissement, vraiment cet épisode c'était une masterclass. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous avez aimé l'épisode 6 de Peacemaker. Allez voir la série parce qu'elle est incroyable, continuez à la regarder pour ceux qui regardent, n'arrêtez pas, franchement, on prend du plaisir, vraiment. Je m'attendais pas à un retour aussi claquant, mais vraiment cette saison 2, mais elle est meilleure, elle est meilleure. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison, enfin de cet épisode 6, de cette saison 2. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner la force, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour un nouveau contenu. Ciao les amis.